Des pinces en métal, on va... Enfin, bref, des choses horribles qui nous posent question sur notre humanité, qui nous interpellent sur ce que nous, êtres humains, sommes capables de faire à des animaux avec qui nous partageons tant. Nous partageons cette terre, cette biodiversité dont on nous parle, et aujourd'hui on nous dit il y a extinction de masse des espèces, et pour autant on continue à chasser comme si de rien n'était, à abattre 40 millions d'animaux tous les ans, à chasser 7 jours sur 7, nous sommes le seul pays d'Europe à avoir une période de chasse gigantesque, à chasser y compris sur des périodes de reproduction pour des espèces protégées, tout simplement parce que nous avons un lobby de la chasse ultra puissant qui impose sa volonté au président, qui est bien heureux de se laisser dicter ainsi et pouvoir se cacher derrière le lobby pour mener sa politique. Et il faut juste dire qu'une chose, quelques chiffres, les chasseurs c'est 1,6% de la population française, et pourtant ils accaparent l'espace public tout le temps. Et les Français qui veulent pouvoir aller se déplacer, se promener dans les bois, eh bien ils ne peuvent pas, ou alors ils y vont la peur au ventre. Parce que les accidents de chasse, c'est plus de 100 accidents de chasse tous les ans. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que l'espace public soit récupéré. Il faut que les chasseurs arrêtent de penser à leur intérêt propre. Il y a un intérêt général humain. Il faut préserver la biodiversité. Il faut préserver l'espace public. Et pour cela, il faut en finir avec la chasse telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans notre pays. Merci à toutes. Merci à tous d'être là. Bonjour. La France est ce pays merveilleux qui chasse 64 espèces. Quand en moyenne dans l'Europe on en chasse 14, avec un État qui tous les ans est condamné sur certaines chasses et qui n'est jamais condamné à perpétuité, à abolir la chasse. Nous avons à travailler ensemble, le travail que vous faites est absolument remarquable pour démontrer tous les jours à quel point l'animal ne peut pas être une mise en scène et nous devons mettre fin aux corridas. L'animal ne peut pas être un loisir et nous devons mettre fin à la chasse. Bien sûr, les pratiques les plus dégueulasses. Bien sûr, tout ce qui relève d'une prétendue tradition, mais qui n'est pas une tradition, qui est simplement une torture, qui est simplement une perversion. Et nous savons qu'à la fin, notre combat devra être pour une abolition complète de la chasse. L'animal, ça n'est pas un loisir. Merci. Bonjour à tous. Alors oui, la chasse est un problème mortel pour les animaux, on le sait. Les chasseurs tuent chaque année 45 millions d'animaux, bien qu'ils ne représentent finalement que 1,6% de la population. Les demandes des chasseurs sont régulièrement satisfaites par le gouvernement, le parti animaliste, et je tiens vraiment à dire, nous sommes là, et c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on parle du parti animaliste. Et si les politiques s'emparent de la question animaliste, c'est parce que nous sommes là. Il fallait un mouvement politique fort, et nous sommes là, et nous ne lâcherons pas l'affaire, je peux vous l'assurer. Alors je tiens tout de même à vous dire quelques lois que nous souhaiterions faire passer qui sont sur notre programme, parce que c'est très important de le dire. Nous voulons évidemment abolir la chasse à courre, la vénerie sous terre et la chasse en enclos, interdire les chasses traditionnelles, interdire la chasse à tir à des fins de loisirs, interdire les lâchers et bannir les élevages qui en fournissent les animaux, interdire l'égrainage. Et je voulais, puisque nous n'avons que 3 minutes, nous sommes forts, nous sommes ensemble, n'oubliez surtout pas le parti animaliste. Et je voudrais vous laisser un petit message d'espoir finalement, puisque le canton de Genève, où la chasse est complètement interdite depuis 1974, les populations d'animaux se sont auto-régulées, sans chasseurs. Les agriculteurs ont mis des alternatives en place et certains laissent même une bande de culture à disposition des animaux pour éviter les dommages sur tous leurs champs. La France. Et Madame Pécresse est une grande amie des chasseurs. Quand on parle de lobby, le lobby de la chasse est très fort au Conseil régional, puisque pour Madame Pécresse, la chasse est un loisir et c'est du tourisme. Elle veut faire venir des touristes du monde entier
en finançant une application qui permet de trouver un groupe de chasse instantanément. Madame Pécresse subventionne les fédérations de chasse pour acheter des faisans, soi-disant pour rencontrer, alors qu'on sait que ces faisans vont se retrouver devant les armes des chasseurs alors qu'ils auront vécu, on sait comment, de façon dramatique et qu'ils n'auront pas le temps de se sauver avant qu'on ne les chasse. Madame Pécresse gère aussi des forêts régionales et au nom de la régulation et parce qu'elle a peur des cervidés, elle engage des chasseurs pour pouvoir tuer des cervidés. Donc pour tout ça, au Conseil régional, les écologistes sont présents, se battent et continueront à se battre parce que des gens qui portent des armes ne sont pas pacifistes, que ça soit contre des animaux ou contre des êtres humains. Bonjour à tous. La France se proclame championne de la planète, mais elle est rongée par les lobbies. La France est rongée par les lobbies des énergies fossiles, des agro-industries, les lobbies financiers qui détruisent les habitats environnementaux des animaux. La France est rongée par le lobby de la chasse, ce même lobby de la chasse qui se bat contre les éoliennes parce que les éoliennes tueraient les animaux. Mais qui d'autre que les chasseurs tuent les oiseaux pour le plaisir? La France est rongée par un lobby de la chasse qui nous oblige et qui fait de la France une coupable de ne pas respecter la directive oiseaux au niveau européen, coupable de ne pas tenir ses objectifs sur la biodiversité. La France, c'est aussi celle qui refuse de donner un statut légal à la forêt amazonienne tout en donnant des leçons à Jair Bolsonaro. La France, c'est celle qui refuse de donner un statut légal aux fleuves, dont la Seine, aujourd'hui victime de l'incendie de Lubrizol. La France, c'est aussi celle qui refuse, comme cela a été fait en Inde, de donner un statut légal au règne animal. Votre combat est noble, votre combat est juste, nous devons relier tous ces combats. Mettons-nous ensemble pour faire reconnaître les droits du vivant face à ce modèle destructeur. Merci. Je m'appelle Nick Wester, je suis la responsable des campagnes à la Ligue contre les sports cruels en Grande-Bretagne. Je ne parle pas français, ok? Mais je ferai mon mieux pour vous parler quand même des autres langues. Où la chasse à court est interdite. Ce nous pouvons de faire pour vous paraître les faire aussi. La campagne pour mettre fin à la chasse à courre a été de très longue durée Grande-Bretagne. Depuis ce moment-là, le mouton pour les sectes en détection sur montagne renforcé une appliquée. C'est un combat pour lequel nous continuons à nous battre et que vous devez lutter pour les animaux, pour vous-même et pour le corps de la France. Ce n'est qu'une question, pourtant, nous sommes avec vous. Bonne chance. Merci. Nick ne s'est pas bien présenté, pas complètement parce qu'il est humble. La Ligue contre les sports cruels est notre partenaire. En 2007, nous lancions le mouvement pour le lien entre la cruauté faite aux animaux et la cruauté faite aux humains pour protéger les enfants aussi. Et c'est la Ligue contre les sports cruels qui a obtenu l'abolition de la chasse à courre en Angleterre. Il est venu spécialement et on peut lui dire bravo. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir organisé ce rassemblement. Merci aussi pour votre combat contre la chasse. Moi je suis David Béliard, je suis tête de liste écologiste pour Paris. Alors à Paris on n'a pas un problème spécifique sur la question de la chasse, mais je voulais vous assurer de notre soutien dans ce combat. Et puis vous dire aussi que dans le combat et dans les luttes que nous menons à Paris, eh bien oui, nous intégrons aussi bien entendu la question de la condition animale et notre opposition à la chasse. Alors plusieurs petites choses, notamment dans nos écoles où aujourd'hui nous avons encore des difficultés à faire intervenir un certain nombre d'associations, de professionnels pour faire une pédagogie, pour favoriser l'empathie des enfants envers les animaux et envers les êtres vivants.
et d'avoir un discours qui soit un autre discours que celui qui est habituellement porté et qui est souvent un discours porté par les lobbies pro-viande, les lobbies pro-chasse, les lobbies qui aujourd'hui ne défendent pas du tout le modèle de réconciliation des vivants que nous voulons, nous, pour la ville et pour la métropole, parce que nous pensons que Paris, que sa métropole, qu'une grande ville comme la capitale française, eh bien elle doit être aussi la capitale de la réconciliation entre tous les vivants, une capitale qui s'engage fortement et pleinement pour la condition animale, contre les cirques avec animaux sauvages et évidemment contre la chasse. Et enfin, un dernier petit point pour revenir sur un combat que nous menons, nous, à Paris, et qui a un lien avec le combat que vous portez aujourd'hui et que vous portez pleinement, et je vous en remercie encore une fois. Vous le savez, les écologistes sont opposés à la publicité. Et nous avons, manifesté notre opposition lorsque, dans les rues de la capitale, la Fédération de chasse a fait une publicité pour dire qu'elle était les premiers écologistes de France. Vous le voyez, même lorsqu'on est des écologistes très urbains, même lorsqu'il n'y a pas de chasse sur notre territoire, eh bien nous pouvons être des alliés. Et je voulais vous le dire encore aujourd'hui, vous portez un combat que nous soutenons et n'hésitez pas, nous sommes aussi alliés à ce combat. Donc nous porterons ces positions aussi là où nous pourrons le faire, et notamment au Conseil de Paris. Je vous remercie. Tuer n'est pas un loisir. Eh bien, nous sommes toutes et tous réunis pour nous indigner contre ce loisir qui consiste à donner la mort. Non seulement la chasse conduit une centaine d'accidents mortels humains par an, mais elle massacre des milliers d'êtres vivants, d'animaux qui, je vous le rappelle, ont la même matrice que nous-mêmes, reconnus comme êtres vivants sensibles. Donc il est absolument inique de considérer que tuer est un passe-temps. Il faut que nous menions des combats qui soient pour l'abolition de la chasse. Mais les premiers combats à mener sont les combats contre la chasse cruelle, la chasse à la glu, la chasse à courre, la chasse dans des parcs fermés, doivent être des combats que nous devons mener ici et maintenant. Nous devons aussi, nous, Parisiens, nous mobiliser contre une certaine forme de chasse qui se pratique à Paris, qui est une chasse cruelle, qui s'appelle la pêche. On ignore que les poissons sont aussi des êtres sensibles, qui sont certes dénués d'expression faciale et de produire des sons, mais c'est des animaux reconnus comme des animaux sensibles, et la pêche est aussi un loisir cruel contre laquelle la ville de Paris doit s'engager à mettre fin, et pour laquelle les élus écologistes ont déjà pris de nombreuses initiatives au Conseil de Paris pour y mettre fin. Merci pour vos combats, nous sommes à vos côtés, nous continuons et nous donnons rendez-vous, j'ai bien compris, l'année prochaine pour faire avancer. Chers amis militants, bonjour. On m'a demandé de ne vous parler que 3 minutes et je m'en réjouis, parce qu'aujourd'hui ma voix n'est pas digne de la grande cause qu'elle souhaite servir. Je voudrais seulement vous dire, paraphrasant Sieyès le constitutionnaliste, qu'est-ce que la chasse en France? La chasse dans l'État est tout. La chasse dans la société n'est plus grand-chose. Que voulez-vous qu'elle devienne? Rien. La chasse dans l'État est tout, parce que le chef de l'État, parce que ses ministricules servent les intérêts dociles des chasseurs, parce que le Sénat vient encore de voter une aggravation de l'entrave à la chasse. Sachez que la chasse est le seul loisir au monde qui bénéficie d'une protection particulière. C'est-à-dire qu'entraver la chasse deviendrait un délit, au même titre qu'un vol ou qu'une escroquerie. Honte au Sénat français. Cette année encore, le chef de l'État a demandé à son ministre d'ouvrir la chasse aux oies en janvier pour le mois de février, alors que le Conseil d'État a à 11 reprises indiqué que cela était illégal. Comment un chef d'État peut-il délibérément, volontairement, intentionnellement violer la loi en le sachant? Tout ça pour faire plaisir à un lobby. Donc, la chasse est tout dans l'État.
Or, dans la société, elle n'est plus grand-chose. Combien sont-ils? Environ 800 000, beaucoup moins que 1 300 000 comme ils le proclament. Dans mon département, ils ont perdu 700 chasseurs officiellement en une année. Leur nombre s'écroule. Dans quelques années, la chasse sera une honte et un mauvais souvenir pour ce pays. Alors, restez mobilisés, restez unis et que le peuple français tout entier s'unisse contre une classe politique vile, basse, qui sert les intérêts de la chasse et d'autres intérêts tout aussi sordides, tout en tenant sur la scène internationale des discours vertueux, car il n'y a pas plus écolo que les dirigeants de la France quand ils parlent à l'international, et au niveau national, ils font exactement l'inverse. C'est dire le crédit que vous pouvez leur attacher. Soyez unis, soyez militants, et à bientôt mes amis, on se retrouvera pour gagner. Merci Pierre, en 2 mots, 3 minutes, je vais faire moins, je pense 1 minute 30, j'estime à 1 minute 30. Bon, il y a beaucoup d'ONG, d'associations de protection de la nature, pas trop celles qui sont là, mais qui ont eu beaucoup de faux semblants ces dernières années quant à leur position sur la chasse, et de partis politiques aussi, en prétendant lutter contre la chasse, qui souvent luttaient plutôt contre des excès de la chasse, alors que les associations classées biodiversité défendaient des chasses qui ne concernaient pas des espèces menacées, par exemple, ou avec l'argument de la cruauté, on va seulement s'attaquer à certaines chasses cruelles. Bon, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. La chasse est un loisir, une pratique qui consiste à tuer un animal sans nécessité pour le plaisir, pour s'amuser. C'est un acte extrême. La chasse, c'est une pratique extrême. De toute façon, j'ai presque terminé. Pratique extrême à laquelle il faut opposer, me semble-t-il, une position radicale, claire, pacifique, c'est-à-dire être absolument contre la chasse. Et il faut que ce soit l'objectif à terme. Je pense que les personnes ici présentes sont convaincues. Je voulais vous dire, c'est en tout cas mon sentiment, qu'il faut être fier de porter une position très claire sur la chasse, c'est-à-dire nous sommes radicalement contre la chasse. Pas forcément contre les chasseurs en tant qu'individus, mais en tant que pratique, nous ne pouvons que être contre la chasse. Je dis pas contre les chasseurs en tant qu'individus, parce que même si c'est pas nos potes, c'est pas nos amis, je pense que c'est plus efficace d'être contre une pratique en faisant évoluer la société, plutôt que d'attaquer nominativement ou personnellement des gens. C'est en tout cas mon sentiment pour côtoyer les chasseurs au quotidien. Certains sont dans le déni de leur pratique, ils ont l'impression de faire bien, de réguler d'être essentiels à la vie sociale dans les campagnes ou à l'écologie. Ils le pensent sincèrement, ça peut être difficile à comprendre quand on n'est pas au contact des chasseurs, mais je vous assure que beaucoup d'entre eux pensent sincèrement être utiles à la vie ou à la culture française ou européenne par exemple. Soyons contre la chasse radicalement et fiers de l'être. Merci. Alors la Terre est devenue un enfer pour les animaux. La France ne relève pas le niveau. Alors j'ai fait des recherches plus précises sur les chiffres, et sur 67 millions d'habitants en France, 850 000 chasseurs s'acharnent sur la faune sauvage, soit 1,27% de la population et non plus 1,6%, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Les chasseurs affichent 1,12 million de permis, car certains cumulent plusieurs permis départementaux. Nous étions déjà les champions d'Europe pour les abandons d'animaux domestiques. Nous sommes aussi les champions d'Europe pour le nombre de chasseurs, de jours chassés, d'espèces chassables. On peut chasser 7 jours sur 7, le jour et parfois la nuit, 7 mois de l'année. S'y ajoutent les battues, les chasses d'été, les chasses à courre, les déterrages de renards et blaireaux, l'abattage des animaux dits déprédateurs, sans vérification des déprédations, ainsi que le piégeage qui ne fait aucune distinction entre les espèces. La chasse en enclos est possible de jour aussi toute l'année, et on peut même y poser des pièges. Je ne détaillerai pas les pièges monstrueux qui sont utilisés. Nous devons interdire tous les pièges. En somme, dès qu'il a son permis national, un chasseur français peut s'adonner à son plaisir sadique toute l'année sans interruption. On compte 45 millions d'animaux tués par la chasse. Fusils, arcs, piégeage, chasse privée en enclos. Mais on ne compte pas le braconnage, les animaux blessés et non retrouvés,
ni ceux qui ne sont pas répertoriés, non récupérés ou non déclarés. J'ai pris des notes pour ne pas me tromper. L'ONCFS se plaint du manque de remontée de données des tableaux de chasse des fédérations départementales et ces données ne sont pas contrôlées. Aussi, ces nombres sont encore loin de la réalité. Parmi les animaux tués, 25 500 000 sont des oiseaux, soit 56,7% du total, j'ai fait le compte, et le quart du tableau de chasse annuel de l'ensemble des pays européens. À ce sinistre tableau de chasse, il convient de rajouter 520 000 oiseaux pourtant protégés qui sont massacrés, dont l'ortolan, le rouge-gorge et le pinson des arbres, notamment par la glu, dont l'autorisation a été récemment maintenue par le ministère de l'écologie sous prétexte de tradition. La tradition, toujours. Alors, 25% des 45 millions d'animaux tués proviennent d'élevage, ce qui démontre l'argument de la chasse comme outil de régulation. On chasse partout, même dans les réserves naturelles comme le Vercors ou la Chartreuse, et aussi dans les réserves de chasse. Des plans de chasse massifs sont mis en place contre les cerfs félins, les chevreuils ou les chamois. Sans cesse s'ajoutent des dérogations pour mettre à mort des individus appartenant à des espèces pourtant protégées, comme les loups ou les cormorans. La préfecture du Jura s'orienterait même vers une régulation du lynx, qui pourtant est une espèce rare et fragile. Le but des chasseurs est de faire ce qu'ils appellent de la gestion adaptative, c'est-à-dire rechasser, quand ça les chante, des animaux aujourd'hui protégés, comme les bouquetins, et continuer à chasser les galliformes de montagne, les tourterelles des bois, les courlis cendrés, qui sont déjà en très mauvais état de conservation. Je vais faire très vite. Alors, ils prétendent réguler des populations dont personne ne connaît les effectifs réels. Je ne parlerai pas des victimes des chasseurs, on en a déjà parlé, des victimes humaines, accidents de chasse qui ne sont pas toujours très justes non plus, enfin le nombre n'est pas toujours très justement donné, et des violentes agressions subies par les promeneurs ou les riverains de chasse. On ne peut pas se promener librement dans la nature sous peine de recevoir une balle ou de tomber sur un panneau chasse en cours, et les chasseurs tirent trop souvent sans identifier leur cible. Leurs armes ont parfois des portées allant jusqu'à 3 km et ils peuvent, dans la moitié des communes françaises, chasser au ras des maisons. Certains ne leur tournent même pas le dos puisque des plombs arrivent dans les jardins ou au travers des fenêtres. Donc il est urgent de retrouver la quiétude et la liberté de circuler, mais aussi le plaisir de rencontrer, d'admirer des animaux sauvages non stressés, car leur vie n'est que terreur de l'homme et ils se cachent. Alors que penser de cette hécatombe ? Nul n'ignore aujourd'hui que 60% de la faune sauvage a disparu en 50 ans. Que fait notre gouvernement pour y remédier ? Eh bien, il s'en moque royalement, puisqu'il accepte sans broncher toutes les doléances des chasseurs et leur déroule le tapis rouge dès qu'ils le veulent à l'Élysée, pas à nous. Vive la vie et vive les animaux. L'association pour la protection des animaux, que je ne vous présente plus, ça fait plus de 30 ans qu'on se bat pour avoir par exemple le dimanche sans chasse. Rien que ça, on l'a toujours pas eu, mais on ne désespère pas. Alors on change de méthode de temps en temps, on se bat beaucoup juridiquement, maintenant on fait un petit peu à la manière de nos amis de L214 avec des activistes, on rentre. L'année dernière, on a fait les élevages de faisans et on a montré à quel point ils étaient élevés dans des conditions épouvantables. C'est quand même 20 millions de cocottes qui sont lâchées. Moi, j'habite à la campagne et ça fait 10 jours que je vois des cocottes partout. Et cette année, on a lancé une enquête avec des activistes, pareil, qui sont allés voir des chasses en enclos. C'est-à-dire que la chasse, c'est déjà pas triste, mais là, en 30 ans de militantisme, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment du sadisme à l'état pur, parce que les chasseurs prennent leur temps. Ils savent que le sanglier, ils vont l'avoir à la fin de la journée. Et quand ils le blessent, ça les amuse. Mais vraiment, ils ont vu ça. En plus, ces activistes sont souvent des véganes qui ont dû partager la charcuterie et les blagues graveleuses des chasseurs, supporter sans avoir l'air de montrer leurs émotions les sangliers qui se faisaient torturer sous leurs yeux, qui se faisaient bouffer vivants par les chiens. Donc ils ont eu beaucoup de courage. Je voudrais les saluer parce que de toute façon, ils sont anonymes. Donc merci à eux.
Et c'est avec ce genre de choses qu'on révèle ce qui se passe vraiment dans le public. Le problème, c'est qu'il y a un projet de loi de M. Larcher, qui est un grand chasseur devant l'Éternel, qui voudrait interdire tout ça, c'est-à-dire interdire, entre autres, il y a beaucoup de choses dans sa loi, interdire que les caméras rentrent dans les abattoirs, dans les élevages et tout ça, sous prétexte que ça peut déranger les animaux. Vous appréciez l'humour, hein? Voilà. Donc voilà où on en est, on va se battre, on va faire du lobbying. On a vu aussi avec Europe Écologie Les Verts et d'autres, on va se battre parce qu'on se bat beaucoup juridiquement et sur le terrain. A demandé à ses adhérents de nous rejoindre, donc j'espère qu'il y en a ici, et qu'elle a adopté en début d'année le manifeste contre la chasse de divertissement. Ce manifeste, vous pouvez le télécharger sur Internet, vous pouvez le diffuser, vous pouvez contacter des associations sportives et tout ce que vous connaissez pour le faire adopter. C'est déjà un début. Ensuite, je suis garde particulier. Un garde particulier, c'est a des missions de police judiciaire sur des territoires qui lui sont confiés par des particuliers ou des personnes morales comme des associations. Je suis donc garde sur les propriétés de FNE Oran et il existe 3 sortes de gardes. Des gardes particuliers qui sont sollicités pour détruire les dits nuisibles, les gardes dans les ACCA, parce que les ACCA doivent avoir un garde particulier pour respecter la loi, sauf que, cherchez l'erreur, le garde en particulier de la CCA est un chasseur de la CCA. Et ensuite, il y a les gardes pour l'environnement, dont je fais partie, et qui œuvrent pour que les espaces qui lui sont confiés soient des espaces de quiétude pour la vie sauvage. Alors, on a parlé de la régulation tout à l'heure, on a parlé de la gestion adaptative. Je dirais juste un mot. La gestion adaptative, c'est des experts qui donnent leur avis afin que les tableaux de chasse soient adaptés à la population des animaux. Sauf que pour la tourterelle des bois, les experts ont dit 0 et que les chasseurs en ont demandé 350 000 et que M. Macron leur a donné 30 000. Pour vous dire que sous le couvert de soi-disant experts, on fait n'importe quoi, sachant aussi que ces experts ne tiennent pas compte des interactions entre espèces, ni à la capacité des territoires qui peuvent accueillir ces animaux. Je siège aussi en comité départemental de la chasse et de la faune sauvage, où les chasseurs sont statutairement majoritaires. En face de moi, par exemple, j'ai 12 chasseurs et nous sommes 2 associations de protection de la nature. Et une chose très intéressante qui s'est passée, c'est que les piégeurs ont demandé la dernière fois au préfet de faire un fichier sur les personnes qui refusaient de tuer ces dits nuisibles. Ce qui m'a profondément scandalisé. Le préfet n'a pas trouvé ça normal. Donc la CNIL est saisie et c'est une affaire en cours. Oui. Quoi ? Oui, non, j'en ai pour 30 secondes. Alors, il y a une chose aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez faire garde, vous pouvez aussi faire des choses pour miter le territoire. Vous pouvez faire comme l'ASPAS, mais à des hauteurs un peu plus confortables. Savoir qu'un hectare de terre, enfin 1 mètre carré de terre complètement paumé, qui n'a aucune valeur économique, mais qui a une valeur de biodiversité, ça se négocie entre 1 et 5 centimes d'euros le mètre carré. Vous achetez une parcelle de terre, vous la faites sortir de la chasse, ça ne vous coûtera pas grand-chose, tout le monde peut le faire. Et à ce moment-là, vous mitez le territoire, et ce qui, évidemment, empêchera un petit peu les chasseurs de faire n'importe quoi. Autre chose, pour finir, dans un petit village dans lequel je veille sur une propriété, la population a été particulièrement exaspérée par les chasseurs, et c'est donc constitué en comité citoyen dont je suis partie prenante. Ce comité citoyen est allé voir le maire en ayant des revendications très claires, à savoir interdire la chasse aux renards et aux mustelidés, ainsi qu'aux blaireaux et aux chamois. Pour la raison, d'abord pour la paix sociale, et ensuite parce que ce sont des auxiliaires de l'agriculture. C'est une action en cours. Le maire va s'adresser au préfet. Moi, ce que j'espère, vu ce que font les arrêtés municipaux concernant les pesticides, j'espère que ce sera un arrêté que prendra le maire. Et j'espère, et vous pouvez saisir tous vos conseils municipaux, les solliciter, pourquoi pas s'arrêter là. J'espère que ça fera des émules pour que plus belle soit la vie. Merci. Oui.
Donc je représente Catch, c'est Campagne contre la chasse en boîte, et également Green Cross France et Territoires. Je voudrais juste tout d'abord aujourd'hui rendre hommage aux premiers écologistes de France, mais les vrais, les animaux. Parce que c'est un rôle qui est méconnu. Et tous ces animaux qui sont chassés sont nos premiers écologistes de France. C'est eux qui entretiennent nos forêts. C'est eux par leur activité, je suis éthologue de terrain, c'est eux qui effectivement par l'enfouissement qu'ils font, par le retournement des sols, par la gestion des malades, des maladies, c'est eux qui permettent tout ça. C'est eux qui dispersent les graines, c'est eux qui dispersent les spores de toutes les plantes, c'est eux qui permettent le maintien des forêts. Je travaille beaucoup plus à l'étranger. Le tapir, on l'appelle le jardinier de la forêt. Sans le tapir, il n'y a plus de forêt transatlantique. Mais c'est la même chose chez nous. Quant aux pseudo-nuisibles, c'est la raison, le Yellowstone ils ont éradiqué leurs loups et il y a eu une explosion des wapitis, donc ils sont des cervidés. Les cervidés ont créé des érosions, ont mangé effectivement toutes les pousses le long des berges, ce qui a abouti à des catastrophes écologiques comme économiques. Ils ont donc réintroduit le loup, juste pour répondre aux chasseurs qui nous disent effectivement que ce sont des nuisibles. Donc ces premiers écologistes, je pense que leur rôle est largement sous-estimé et qu'il faudrait effectivement le monétiser pour voir effectivement ce que rapporte la chasse. Quant à la chasse de conservation, la plupart des chasseurs, leur Graal, c'est d'aller après en Afrique, tuer si possible On a eu le Super U de l'Arbrel qui nous a montré les choses, tuer des lions, tuer des choses comme ça. Ça se passe ici aussi dans des chasses privées. On tue également ici des lions et tout, des animaux qui viennent de cirque. Il y a des scandales là-dessus. Mais donc tous ces animaux-là, tous ces animaux, effectivement, c'est bien de les arrêter, c'est bien d'arrêter la chasse. Il faut savoir que ces animaux viennent des animaux d'élevage. À ceux qui libèrent ces animaux qui viennent d'élevage en se disant qu'ils leur rendent la liberté, je leur dis, dans ces cas-là, allez jusqu'au bout et mettez-les dans des sanctuaires, parce que sinon vous les condamnez tous à mort. Tous les faisans que vous voyez le long des autoroutes, tous les animaux que vous voyez comme ça, sont des animaux qui effectivement meurent, ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les codes comportementaux pour survivre dans la nature. Ils ne savent pas se nourrir, ils sont potentiellement porteurs de pathogènes qu'ils peuvent introduire dans le milieu sauvage. Ne connaissant pas les comportements des autres animaux sauvages, les faisans d'élevage ou les sangliers d'élevage, ils créent des catastrophes. Et nous avons aussi tous une responsabilité personnelle qui est que ces animaux n'iraient sans doute pas détruire les cultures si nous les laissions tranquilles, si nous leur permettions d'avoir des moments de repos. Et ça nous concerne tous en tant que promeneurs, effectivement, de ne pas lâcher les chiens, de faire attention à ce que les sangliers soient tranquilles, les laits, etc., et qu'ils n'aillent pas se réfugier dans les cultures. Donc voilà, donc je voulais dire ça. Quant à la chasse de conservation, chasse de régulation, c'est un des mêmes arguments qui est avancé par les chasseurs en Afrique pour abattre des rhinocéros, espèces hautement menacées, ainsi que des éléphants et tout. C'est un argument qui ne tient pas. La chasse de conservation ne rapporte quasiment rien en termes d'emploi. On a démontré les choses, les chiffres sont là. C'est la chasse, effectivement, c'est le safari photographique qui est pourvoyeuse d'emploi et qui est pourvoyeuse effectivement de protection pour les animaux sauvages. Quant à la chasse de conservation, comme je dis récemment dans une interview à des chasseurs qui organisaient des safaris aux lions, aux léopards et autres, quand il y a un problème avec une masse d'éléphants, avec des animaux qui sont en surnombre, ce ne sont pas 3 chasseurs anti-tirailleurs qu'on envoie, on envoie l'armée et on tue l'ensemble des animaux. Et sinon, on fait ce qu'on appelle de la translocation. Aujourd'hui, cet argument de conservation est fallacieusement utilisé. La plupart des animaux qui sont relâchés chez nous, que ce soit des sangliers, que ce soit des chevreuils, que ce soit effectivement des lapins ou des faisans, sont des animaux relâchés. Il n'y a donc pas de gestion ni de conservation. C'est juste effectivement nous qui créons le problème et qui créons doublement le problème. Et à ce que je sache, les chasseurs ne remplissent pas le rôle écologique de nos premiers écologistes de France que sont les animaux. D'autre part, je voulais juste dire, je fais partie, ainsi que d'autres qui sont ici, de la mission ministérielle initiée par François de Rugy sur le mal nommé bien-être de la faune sauvage captive. Et le même jour que Madame Borne nous recevait le 30 août dernier pour recevoir nos conclusions et se disant très émue par le sort de la faune sauvage captive, ce même jour-là, elle signait l'arrêt de mort de 18 000 tourterelles des bois, espèces hautement menacées. Donc voilà, le double discours des politiques est un gros problème et je pense que nous avons tous quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Nous avons tous un rôle à jouer, donc pensons-y quand nous sommes dans les bois. Pensons également à tous les accidents. J'étais il y a quelques temps en Belgique, c'était au début mai, et je me suis fait tirer dessus par un chasseur, c'était il y a quelques années, ne sachant pas qui j'étais. Donc c'était en tant que simple promeneur sur un sentier des bois, il m'a tiré à 1 mètre au-dessus de la tête. Et il m'a dit non, on ne se balade pas ici, on n'a rien à faire ici, alors c'était un sentier de promenade et tout. Je pense que
que ce genre d'événement devrait être largement déposé, déposer plainte, le faire savoir aux associations et que ça augmenterait grandement le quota. Je rappelle que le nombre de gens qui ont été tués par la chasse en France est supérieur au nombre de soldats qui ont été français tués en Afghanistan. Voilà, je pense que ça laisse à réfléchir. Il m'appartient la tâche de clore donc cette manifestation. Donc je voudrais vraiment remercier l'équipe de On Voice qui a fait un travail formidable. Organiser une manifestation à Paris en ce moment, c'est très compliqué. Donc je pense qu'on peut vraiment les saluer très très chaudement, que ce soit leur présidente Muriel et que ce soit toute l'équipe et tous les bénévoles. Donc comme Muriel vous l'a dit, prenez date, hein. Le 10 octobre l'année prochaine, on se retrouve, amenez du monde, il faut qu'on soit nombreux. Regardez un petit peu, on a eu des politiques et il faut absolument que l'année prochaine, on ait plus de politiques, mais qu'on ait plus de sympathisants avec nous. On sait qu'on a la sympathie du plus grand public. Chaque fois qu'on discute, chaque fois qu'on va faire des conférences, on sait que les gens sont là. Il faut vraiment que maintenant ces gens prennent aussi la mesure de la situation. On peut regretter que certaines associations soient absentes. Ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre Rigaud. Effectivement, les gens ont toujours la trouille d'un lobby qui est effectivement très puissant. En Auvergne-Rhône-Alpes, les chasseurs, avec l'arrivée de Vauquier à la région, se sont sucrés de subventions et par contre ont étranglé des associations de protection de la nature. C'est vrai qu'il y a à craindre, mais un mouvement citoyen contre la chasse, c'est ce qu'on est en train de construire et pour ça, on compte sur vous.